Merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, la paix d'une nation, promesse divine et restauration, tiré du livre du prophète Amos, le chapitre 9, du verset 14 au verset 15. C'est sous ce thème que se tient la semaine d'enseignement et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Beraka. Un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à de l'appétit pour vous qui êtes à table. Sans transition aucune, la semaine d'enseignement et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Beraka assise à Toyibé bat son plein. Débuté le mardi 22 juillet 2025, l'activité réunit plusieurs hommes de Dieu mais aussi des fidèles chrétiens sous le thème La paix d'une nation, promesse divine et restauration, tiré du livre du prophète Amos, le chapitre 9, du verset 14 au verset 15. On voit cela avec Edmond Tapsoba Yannick Kabouri. La paix, la joie, le bonheur, Shalom divine reviendront au Burkina Faso. Le Burkina Faso restera debout. Le Burkina Faso sera restauré. Ces mots prophétiques du révérend docteur Jacques Delwende Compaoré ont marqué cette semaine d'enseignement et de prière au Temple Beraka. Pour cet homme de Dieu, le Burkina Faso est une nation de Dieu. Une nation choisie par Dieu lui-même pour accomplir ses missions. Nul ne peut détruire le Burkina Faso. C'est par ses propos patriotiques et spirituels que l'orateur a sémé l'espoir dans l'esprit des fidèles. Ce message a été transmis à l'occasion de la semaine d'enseignement et de prière de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Beraka. Ouverte depuis le 22 juillet, cette semaine de prière se déroule sous le thème La paix d'une nation et restauration divine, le rôle du leader. L'orateur revient sur la quintessence de ce thème. Le thème parlait de la paix des nations et la promesse divine et également de la restauration. Mais maintenant, il voulait savoir quel est le rôle des leaders dans cette paix des nations. Nous avons tenté de faire comprendre également que les nations sont dirigées par des êtres humains et ces êtres humains sont appelés leaders, que ce soit des chefs politiques, religieux ou bien même tout ce qui est traditionnel ou coutumier. Maintenant, cela dépend de leur vision dans la conduite et dans le service de cette nation. Le Burkina a traversé pas mal de situations. Par exemple, le Burkina Faso à un moment donné a été reparti en trois vers les trois autres pays, mais Dieu n'a pas voulu et a ramené encore le Burkina Faso dans ses territoires. Mais notre Dieu, il n'a pas fini avec le Burkina. Du jour au lendemain, il va ramener la prospérité, il va ramener la paix, la sérénité. Et c'est surtout quel genre de paix? Nous l'appelons la paix Shalom, qui est tout un paquet où Dieu met beaucoup de choses dedans pour l'épanouissement du Burkina Faso. Donc tout échec, tout rejet, tout abus, Dieu décide de briser ces choses-là à l'intérieur du Burkina Faso. Et que dans les années à venir, ce n'est pas très loin, mais très prochainement, le Burkina retrouvera sa sérénité et sa prospérité que Dieu voulait que ce pays puisse en avoir. Selon le pasteur principal du Temple Beraka, Étienne Ouedraogo, cette semaine de prière a pour objectif d'implorer Dieu pour notre nation en enseignant les fidèles sur le leadership. Chaque leader doit être un acteur de paix, de résilience, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Il détaille cette vision. Bumninga sowan kiti tonda nyakwezura ya senkede ne tontenga vima ton sangese isel kamara vi woto la wena mwanya kayami tana ni bamfigiliblame. Ce qui nous a amené à choisir ce thème, c'est par rapport à la situation que vit notre pays, le Burkina Faso. À l'origine, les enfants d'Israël également étaient dans des tourments ainsi, dans des déportations, ils étaient sous l'oppression.
et Dieu les a restaurés. Et nous croyons qu'à travers ces enseignements, à travers la foi que nous avons aussi, nous croyons que Dieu peut encore refaire les mêmes choses. Ce qu'il a fait pour Israël, il peut le faire pour le Burkina Faso. Ce qui nous a guidés à choisir ce thème pour que nous ayons un temps d'intercession pour notre nation. Alors, nous voulons que le peuple de Dieu soit restauré à travers ce que nous avons choisi comme thème. Nous voulons que les uns et les autres aient la foi et aient le courage de poursuivre. Et dans cette résiliation, que chacun croit effectivement que le Seigneur nous entend et qu'il va encore remettre le Burkina sur ses fondements anciens afin que la paix revienne. Et depuis 2003 que nous avons commencé ces semaines de prière. Et au fil des années, nous voyons qu'il y a un grandissement de l'activité et nous voyons également qu'il y a de l'engouement. Et surtout, les résultats que nous viennent, c'est qu'au cours de ces prières, Dieu nous répond favorablement et c'est ce qui nous donne encore le courage chaque année de rééditer les éditions. Cette semaine d'enseignement et de prière a impacté positivement les fidèles. Madame Lamia Alimata, responsable des femmes de cette église, considère que c'est une grande opportunité pour eux tous. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, l'occasion qui m'est donnée d'assister à cette semaine de prière. Je bénis le Seigneur parce qu'on a trop reçu de cette semaine. Toutes les séances de prière qu'on a assistées, à travers la parole, à travers la prédication, nous avons pleinement reçu, nous avons pleinement compris et voir d'une autre manière encore comment pouvoir avancer et se fixer pleinement dans le Seigneur. Il n'y a plus de doute. Maintenant, on est assuré, on peut aller de l'avant à travers les enseignements de cette semaine. Nous avons l'assurance, nous avons foi que Dieu est avec nous. Dieu nous a choisis. Quoi qu'il en soit, Dieu a promis de nous rétablir et d'aller avec nous de l'avant. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Cette soirée du jeudi a été harmonisée par des danses, louanges et adorations. Les prestations des chorales ainsi que les prières de bénédiction ont marqué cette soirée spirituelle. En rappel, l'église des Assemblées de Dieu, Temple Beraka, est située à Ouagadougou, quartier Toyibé. Une semaine qui restera gravée dans les mémoires des fidèles. Nous parlons d'excellence dans cette édition. Le collège protestant de Ouagadougou a tenu la 8e édition de sa journée du mérite week-end dernier. Cette cérémonie récompense les meilleurs élèves au cours de l'année scolaire écoulée. Pour cette édition, ils sont plus de 130 élèves qui ont été distingués pour s'être illustrés dans leurs différentes classes. On voit cela avec Touda Sida Salam Drogo, Gédon Tapsova. Avec 15,68 de moyenne au baccalauréat session 2025, Cédric Zungrana est le meilleur élève du collège protestant de Ouagadougou pour la série A4. Il reçoit dûment ses lots au cours de cette cérémonie de distinction. Comme lui, ils sont environ 132 élèves qui sont récompensés ce samedi 19 juillet 2025. Des récompenses composées en haut de kits scolaires, d'ordinateurs portables ou encore de tablettes qui couronnent le travail acharné de ses élèves. J'ai eu 15,68 au bac et c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être le meilleur dans cet établissement. Et je remercie Dieu, également mes professeurs qui nous ont soutenus, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous soyons au top de nous-mêmes pour être là où nous sommes. Ce qui a fait que je suis là actuellement, c'est le travail acharné et la motivation qui y était aussi. J'ai eu un ordinateur plus un sac. J'aimerais étudier l'anglais. J'ai été admise au BPC avec une moyenne de 17,58. L'année scolaire s'est très bien passée. Les professeurs nous ont beaucoup aidés avec les cours, les exercices. Et
l'école nous a mis dans un cadre favorable pour pouvoir bien étudier parce qu'on n'avait pas cours le soir. Cela nous permettait de faire des exercices, de pouvoir améliorer notre connaissance. Tout d'abord, j'ai eu un ordinateur, une tablette et j'ai aussi eu un sac avec des fournitures scolaires, une Bible. Ce matin, je suis animée d'une joie immense et je suis aussi reconnaissante envers toutes les personnes qui ont aidé à pouvoir avoir tous ces prix-là. Et je remercie l'établissement, le directeur et aussi les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. L'année prochaine, je compte faire la seconde C, mais j'attends d'abord de voir si je suis admise au lycée scientifique. J'irai faire la seconde là-bas. La journée du mérite est initiée pour susciter une saine émulation entre les élèves du collège protestant de Ouagadougou, mais également du collège privé protestant de Ouagadougou. Et cette 8e édition se tient après une année scolaire où l'excellence a été au rendez-vous à travers les résultats. Chaque année, nous organisons cette cérémonie que nous appelons la journée du mérite. C'est pour d'abord que ça serve d'émulation et pour que les élèves qui vont venir à la rentrée prochaine savent qu'à la fin de l'année, il y a quand même une cérémonie qui sera organisée pour reconnaître leur mérite. Et ça permet aussi d'amener les autres élèves à lutter pour être parmi les meilleurs. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous organisons cette cérémonie-là que nous appelons la journée du mérite. C'est vraiment un sentiment de joie. Comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, au collège protestant ici, lorsque nous allons aux examens, nous n'avons pas trop peur parce que nous savons que le Dieu qui est avec nous là nous donne toujours le succès. Et cette année encore, nous sommes très joyeux parce qu'il a été fidèle. Il nous a amenés à avoir des résultats au-delà de nos espérances. Au bac A, nous avions 54 élèves, d'accord, à présenter et tous les 54 sont rentrés. Au bac D, nous avions 82 élèves. Sur les 82, là, 79 sont rentrés. Au BPC, ils étaient 247, 208 ont eu le BPC. Au CPPO, c'est un de nos établissements annexes, ils étaient 82, 79 ont été déclarés admis. Je crois que ça vaut la peine de dire merci à Dieu. Pour le parrain de cette 8e édition, élève notamment du CPO de 1983 à 1990, c'est un devoir d'accompagner la promotion de l'excellence scolaire. Le directeur des établissements privés d'enseignement général du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, quant à lui, loue la qualité de l'enseignement dans cet établissement. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté lorsque nous avons été contactés pour parrainer ces activités. Parce que non seulement nous sommes de ce milieu, nous avons été élèves de ce milieu, nous connaissons la richesse de l'excellence dans ce milieu. Et lorsque nous pensons que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on nous a formés, nous pensons que c'est un devoir pour nous, pour venir servir de témoins et pouvoir aussi encourager les cadets à suivre la voie de l'excellence. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à accepter de parrainer cette cérémonie. C'est d'ores et déjà rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la tenue solennelle de cette cérémonie. Célébrer l'excellence. C'est une forme, en tout cas, de gratitude à notre Dieu, mais aussi une forme de gratitude à l'ensemble des acteurs du système éducatif, et en particulier tous ceux qui ont œuvré à ce que cette réussite soit une réalité au niveau du collège protestant. J'allais dire que c'est un établissement excellent qui connaît réellement une montée en puissance. Et au regard de ces résultats-là, c'est dire que nous pouvons, en tant que ministère, en tant que structure étatique, accompagner cet établissement. Parce que c'est un établissement qui transforme les enfants. Comme vous le savez, l'école a pour mission principale de socialiser, d'instruire, mais aussi de qualifier les élèves. Et dans cette lancée-là, dans cette dynamique, le collège protestant s'inscrit. Le ministère ne peut qu'accompagner ces initiatives. Fondé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en 1953, le collège protestant de Ouagadougou compte en cette année scolaire écoulée 36 classes avec plus de 2000 élèves. Le collège privé protestant regroupe quant à lui environ 400 élèves répartis en 8 classes.
Autre sujet dans ce journal, plus de 600 jeunes ont pris part à la sortie d'évangélisation et touristique organisée par la JAD locale de l'Église des Assemblées de Dieu de Tangué-Tambila, tenue du 17 au 20 juillet dernier dans la ville de Pau sous le thème « La crainte de l'Éternel », clé de la réussite du jeune chrétien. La cérémonie de clôture a eu lieu dimanche dernier en présence du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo. Voyons cela dans cet élément dont les images sont de Gédéon Tapsova. Sous une pluie battante, le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avec sa délégation, fait son entrée dans la ville de Pau, accueilli par une haie des campeurs ainsi que des membres du Conseil régional de l'Église de Pau. Dans le temple et à l'extérieur, plus de 600 participants louent le Seigneur pour la tenue de cette sortie d'évangélisation et touristique qui les a permis d'être outillés spirituellement, mais aussi de se divertir. Et pour le comité d'organisation qui s'attendait à environ 300 participants, c'est paru réussi pour ce premier acte. L'idée nous est venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Parce qu'il a dit dans sa parole, allez faire de toutes les nations des disciples. Et dans cette lancée, nous avons pris la résolution de venir dans la région de Pau pour accomplir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé. Ça a été un défi parce que le programme que nous avons établi, toute la planification était basée sur les 300 personnes. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, il y a eu quelques imperfections, mais nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas eu un incident majeur, en tout cas, et tout s'est bien passé. Tout le programme a été respecté du début jusqu'à la fin. Pères spirituels et autres ont salué la vision de cette JAD locale de l'Église des Assemblées de Dieu de Tangué-Tambila qui a osé rêver grand. Nous sommes fort réjouis de voir que la JAD locale de Tangué-Tambila a rêvé grand. Et elle a rêvé grand, je l'ai dit au président. Et à partir d'un certain moment, malgré nos peurs, nous nous sommes dit que nous avons le devoir de les accompagner. Et toute l'Église, je veux dire le comité et l'ensemble de l'Église, nous avons œuvré à les accompagner. Et nous sommes fiers et nous sommes réjouis de voir l'impact qu'a lieu donc cette rencontre. La ZAD a choisi et pour venir, nous sommes dans la joie. Vraiment, ce qu'ils ont fait, et pour que cela fait que le nom de Pau aussi est renommé, et toutes les activités qu'ils ont menées ici réjouissent nos cœurs. Parce qu'il y a un enseignement qui a été donné, cela a été un profit pour nous tous. Et pour les différents parrains, une telle œuvre est à encourager dans la mesure où la jeunesse s'est engagée à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont dit que c'est la première édition. Et si la première édition a réussi comme cela, alors quand sera-t-il de la 10e édition? Donc vraiment cela nous réjouit le cœur parce que je sais que durant ces 3-4 jours ici à Pau, la jeunesse a su atteindre les objectifs que le Seigneur Jésus nous a assignés. Qu'est-ce qu'il nous a dit? D'aller et de prêcher la parole de Dieu et de guérir les malades. Moi, en tant que président national, cela me rehausse un peu les épaules, pas un peu, grandement les épaules. Donc si seulement les régions pouvaient en faire autant, vraiment ça allait être beaucoup très bien. Notre souhait dans tout ça, que la jeunesse en fait s'active et se donne davantage pour l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu et peut regretter. En fait, c'est un appel que nous lançons à la jeunesse de se remobiliser, de se redonner en fait, dans toute activité divine. La crainte de Dieu dans les cœurs pourrait ramener la paix au Burkina Faso, foi du PDG Jean Kaboré qui souhaite que la jeunesse chrétienne soit épanouie et financièrement stable afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc bon kan ayi bon kan sani suno ne mam la han leben ye ti wonnam da bem zoyese
ton entraînement n'amda bim zoyese ton ya président Ibrahim Traoré la Philippe Burkina Faso balatina mwen amda bim zoy hambi ton vima pour singa zarason singa ndo ko ton n'a pas mal la Burkina Faso. Une activité appréciée à sa juste valeur par le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui attend beaucoup de la jeunesse de l'Église. Vraiment, nous sommes en train de préparer une église qui, certes, va faire une relève sensationnelle. Donc, à travers ces enseignements, à travers ces activités, nous préparons une jeunesse vivante que quand nous allons nous mettre de côté, nous pourrons rendre gloire au Seigneur et voir que l'Église AD Burkina va grandissante dans la perspective et dans la vision de notre Dieu. Pour ce premier essai, ce fut un coup de maître pour les organisateurs qui ont aussi enregistré une 50aine de nouveaux convertis. Et nous refermerons cette édition sur une note musicale, acte 2 de la célébration Que ton règne vienne, tenue dimanche dernier. Dans la soirée organisée par le groupe de louanges La Voix des Lévites, ce concert a connu une grande participation du côté de la salle des banquets de Ouara 2000, un concert à l'issue duquel la satisfaction se lisait sur les visages tant bien des organisateurs que des mélomanes chrétiens. Habibalaï Bourema nous en dit plus. Le groupe de louanges et d'adoration La Voix des Lévites, après sa première édition Que ton règne vienne, célébrée l'année dernière dans la salle des banquets Ouaga 2000, cette année encore à la même période et au même lieu, le groupe organise la deuxième édition de célébration Que ton règne vienne. La salle de banquet Ouaga 2000 a vibré toute la soirée du dimanche 20 juillet 2025 au rythme du gospel burkinabé. Ce concert, c'est le fruit de 6 mois de préparation. Le groupe a également organisé une série d'activités entrant dans le cadre de ce concert à succès. À l'issue de cette soirée de célébration, le responsable de ce groupe se réjouit pour le pari réussi. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la tenue de cette deuxième édition, Que ton règne vienne. C'est vraiment une action de grâce. Nos temps de préparation, nous l'avons pris plus de 6 mois. Voilà, 6 mois de préparation depuis janvier pour mettre déjà des fondements en place en suivant les instructions que Dieu nous a données par rapport à cette édition. Il faut dire qu'on a rencontré des difficultés même dans la préparation, mais Dieu s'est montré toujours Dieu et nous avons vraiment glorifié Dieu au travers des chants et au travers des talents qu'il a donnés à ses enfants. Cette génération c'est la deuxième génération. La première 2008 en 2016. Nous avons essayé de former les jeunes qui sont aujourd'hui des adorateurs dans leur église et cette génération a pris à partir de 2018 jusqu'à nos jours et nous pouvons dire que l'objectif est atteint et nous continuons de demander la grâce de Dieu pour former encore des générations en génération afin qu'ils soient utiles dans leur assemblée et que dans cette nation que ces adorateurs vraiment se lèvent et honorent le Père et le Créateur. Le parrain de cette deuxième édition de la célébration Que ton règne vienne, qui s'est fait représenter, a félicité et encouragé le groupe de louanges La Voix des Lévites. Alors les mots, ce sont ces mots que j'ai dit en début de cérémonie. Alors c'est féliciter les organisateurs pour cette activité. Et nous avons assisté à l'activité effectivement et nous avons vu que c'est une activité qui a très bien réussi. Là où nous avons senti vraiment la présence de Dieu et nous sommes convaincus que de très grandes choses se sont passées. Nous sommes convaincus qu'il y a des personnes qui ont été déchargées des charges avec lesquelles ils étaient venus. Je suis véritablement ravi d'accompagner ces jeunes-là. C'est sous la couverture spirituelle de l'apôtre Emmanuel Kiem Touré que s'est tenue cette célébration. L'apôtre qui a accompagné les organisateurs pour la réussite de l'activité s'est réjoui de ce qu'il a vu. Nous voulons féliciter le groupe La Voix des Lévites et son responsable, M. Kwadjo, à côté de moi, pour cette belle œuvre. Et c'est une dimension de l'adoration que nous venons de vivre
Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour les talents, pour les voix, pour tout ce qui a été fait ici. Et nous apprécions hautement et nous voulons les encourager à aller de l'avant. Et je veux inviter tous ceux qui n'ont pas pu participer de s'apprêter pour les prochaines fois. L'apôtre Kiem Touré a également invité tous ceux qui peuvent d'accompagner le groupe de louanges La Voix des Lévites pour la prochaine édition. Il faut noter également que ce groupe de louanges multidénominationnel créé en 2008 dans l'objectif de former les jeunes à être des adorateurs dans leur église a son actif 94 membres. Ainsi s'achève cette édition, également cette semaine, et nous méditons ce passage biblique. Écoutez ma voix, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, dit l'Éternel dans Jérémie, le chapitre 7, au verset 23. Ainsi donc, lorsque nous marchons sur les voies de l'Éternel, nous sommes pleinement heureux. Méditons sur ce passage tout au long de ce week-end. C'est la fin de cette édition. Yannick Kaboré a réalisé ce journal. Bado Bafo a assuré au niveau des images. Bonsoir.